est négligeable. Il nous reste comme force également possible à prendre en considération. Eh bien c'est tout, on a fait le tour de la question, donc il n'y a plus aucune force à prendre en considération. Et nous voyons que notre système physique est soumis dans la situation du point, je vérifie avec vous, mais c'était le point S5. Le point S5, on voit que tout est vérifié. On peut donc faire un schéma. Ce schéma va commencer par un point S5 qui subira, alors je vais représenter ici le point S5, la pente qui est comme ceci, puisque j'ai choisi cette fois-ci la tête. Et je vois que le point S5 subit tout d'abord le poids du point S au voisinage de la Terre. Cette force a plusieurs propriétés. Le point d'application, c'est le centre de gravité. Je mets une croix de couleur sur le centre de gravité et j'ai pris un code couleur, donc c'est celui du poids bleu ici. Ensuite, une direction qui sera toujours verticale. Je ne me casse pas la tête, c'est vertical. Le sens, c'est vers le centre de l'astre attracteur. Le centre de l'astre attracteur est sous le sol. Je choisis donc ce sens. Et puis une notation et une norme que j'ai tracée sans respecter d'échelle. Par conséquent, j'ai pris une norme totalement arbitraire. Voilà pour cette première force. Pas besoin de vecteur unitaire. Cette fois-ci, on représente nos 3 vecteurs force tels quels. Deuxième force, c'est la réaction normale du support. Je vois bien que sur la vraie photographie, le snowboarder est en contact avec le sol via son snowboard. Je vais donc avoir un point de contact qui sera au milieu du snowboard, qui se trouvera ici. Ensuite, normal, ça veut dire perpendiculaire au support. Ça doit se voir sur un schéma, je mets un angle droit. Le sens, ça ira toujours du support vers l'objet. Ça empêche le système physique de s'enfoncer dans le sol. Le sens va donc l'empêcher de s'enfoncer dans le sol. Voilà la réaction normale du support. J'ai mis une norme totalement aléatoire, peu importe. Pour finir, je peux rajouter sur ce schéma le mouvement naturel du système physique. Naturel dans le sens où le téléski est ajouté. Et j'ai par conséquent une troisième force qui vient s'appliquer toujours sur le point S5. Je décale exprès pour bien le voir, même si c'est au même endroit. Et cette force, c'est l'attraction du téléski. Ça doit suivre la direction du téléski. Si je regarde la photo, c'est à peu près comme ça. Le sens, ça va de l'objet vers le fil ou vers le téléski, donc dans ce sens-là. Et le nom, c'est l'attraction du téléski. Nous avons ainsi les 3 vecteurs force qui sont représentés. Totalement inutile de représenter les forces négligeables. Je vais toutefois le faire pour l'une d'entre elles, ce sont les frottements solides. Pas la peine de reprendre ça sur votre correction. C'est pour expliciter la notion de tangente à la trajectoire. Si je regarde la direction de la trajectoire, c'est une droite qui est parallèle au sol. Les frottements solides ont le même point de contact que la réaction normale du support, le milieu du contact entre le snowboard et le sol. Donc le point de contact sera le même. Tangent à la trajectoire, ça veut dire que la direction est la même que celle de la trajectoire. Le sens opposé à la trajectoire, mon snowboarder va vers le haut, les frottements solides vont vers le bas. Même chose, j'ai mis une norme aléatoire et cela représente les frottements solides. Si je dois également représenter, et à nouveau j'insiste, les forces négligeables, il est inutile de les représenter sur un schéma, mais je le fais pour vous montrer les propriétés de ces vecteurs force ici exceptionnellement. Si je dois représenter les frottements fluides, le point d'application c'est le centre de gravité ou le milieu du contact entre le système physique et le fluide, ici je prends le centre de gravité. La direction, c'est tangent à la trajectoire, c'est la même que la trajectoire. Le sens, c'est opposé à la trajectoire. J'ai donc une force, peu importe la norme, la même ou pas la même que celle des frottements solides, il n'y a aucune règle. Toujours est-il que c'est une force qui va s'opposer au mouvement de notre système physique. Si je devais d'aventure représenter la poussée d'Archimède de l'air, son point d'application, ça serait le centre de gravité du système physique. La direction verticale, mais cette fois-ci du corps attracteur vers le système physique, vers le haut par conséquent. Et nous avons ici la poussée d'Archimède de l'air qui apparaît. Les 3 derniers vecteurs force que je viens d'ajouter sont en trop. Ils ne sont pas nécessaires à la compréhension de la situation physique. C'était juste pour vous montrer quelles étaient leurs propriétés visuellement et concrètement sur un schéma.
Voilà pour cette première situation. Je vous propose maintenant de traiter la deuxième situation. Si, je voulais faire une dernière chose, sur ce premier exemple. La résultante des forces extérieures, qu'est-ce que c'est dans cette situation? Très simple. Je prends la première force non négligeable, c'est donc le vecteur poids du système physique snowboarder au voisinage de la Terre, plus la réaction normale du support, grand N, plus l'attraction du téléski, plus une quatrième force qui est négligeable, je ne la mets pas, cinquième force négligeable, je ne la mets pas, frottement solide négligeable, je ne le mets pas. Il est évident que c'est une analyse simplifiée, puisqu'en réalité, les trois forces négligeables ont un tout petit effet sur le mouvement, et c'est ce qui va pouvoir justifier des écarts entre la théorie et l'expérience. Si je prends maintenant, comme je le proposais il y a quelques instants, la deuxième situation, le point S5, c'est un point qui se trouve en l'air dans la trajectoire du système physique. Le système physique, c'est toujours S, le référentiel terrestre peut être lié à la piste. Et je vais pouvoir faire le bilan des forces. Est-ce que le système physique, lorsqu'il est au point S5, subit son poids? La réponse est oui, puisque le système physique va retomber inexorablement en raison de cette force. Le poids est donc bien présent. Deuxième force possible, réaction normale du support. Surtout pas, puisque mon système physique ne touche aucun support. Donc je ne l'écris même pas, puisque cette force n'existe pas. Traction du téléski ou tension d'un fil. Notre système physique n'est relié à aucun fil, n'est relié à aucun objet qui le tracte. Par conséquent, cette force n'existe pas à nouveau. Poussée d'Archimède de l'air. La réponse est oui, notre système physique est immergé dans l'air. Par contre, cette force a un effet tout à fait négligeable. Pi r est négligeable. Notre système physique ne se met pas à flotter dans les airs sous prétexte que cette force est présente. Donc si elle a un effet, il est de très faible incidence. Troisième force, code couleur, pour le poids c'était bleu. J'essaie de conserver une certaine cohérence. Frottement fluide. Bah oui, le snowboarder peut sentir les effets du fluide sur lui lorsqu'il est dans les airs. Frottement fluide, oui. FF, par contre, négligeable. Cette force est négligeable. Et puis frottement solide, ça serait un contresens de prendre en considération cette force, puisqu'il n'y a pas de contact avec un solide. Comme je l'ai indiqué en remarque il y a quelques instants, la vitesse initiale du snowboarder, ou la vitesse instantanée du snowboarder, ne compte absolument pas. Par conséquent, il n'y a aucune autre force, pas de propulsion, pas de projection du snowboarder, rien d'autre comme force qui s'exerce sur ce snowboarder. J'ai ainsi un bilan des forces qui va se représenter sur le point S5, qui se réduit à un très simple schéma, puisqu'il faut que je prenne le point d'application qui est S5, une direction qui est verticale, le snowboarder doit redescendre et aller vers le centre de la Terre, c'est donc vers le bas, et il s'agit du poids du snowboarder au voisinage de la Terre. Le mouvement naturel du snowboarder, visiblement d'après la chronophotographie, c'est cela. Ce qui va me permettre quand même d'ajouter deux autres vecteurs force sur ce schéma. Ce n'est pas indispensable, la bonne réponse s'arrête ici, mais comme précédemment, je vais vous montrer que les propriétés d'autres vecteurs peuvent être faciles à déduire. Si je prends la poussée d'Archimède de l'air, c'est une force qui va s'appliquer au même point d'application, qui sera verticale, mais cette fois-ci vers le haut. Et pour finir, une force qui serait les frottements fluides. Alors, tangent à la trajectoire, ça veut dire qu'en ce point-là, ça serait sans doute horizontal si je suis au sommet de la courbe, ce qui n'est pas loin d'être le point S5. Ça serait opposé à cette trajectoire, frottement fluide, et le point d'application serait aussi au même endroit. Je le décale un tout petit peu pour qu'on le voit bien sur le schéma. Les deux derniers vecteurs ne sont pas nécessaires à la compréhension de la situation. Par contre, eh bien, c'est relativement simple, et en physique, on en a fait l'expérience, parfois malheureuse. Si on néglige ces frottements et la poussée d'Archimède de l'air, ça veut dire que le snowboarder devrait atterrir de l'autre côté du tremplin et se retrouver sur la piste.
Eh bien, dans la réalité, ces frottements fluides et la poussée d'Archimède de l'air vont modifier un tout petit peu son mouvement, et en particulier les frottements fluides, et vont l'empêcher d'aller aussi loin que dans l'idéalité où ces frottements fluides n'existeraient pas. Et c'est ainsi, par exemple, que lorsqu'on a voulu tester nos premières fusées, elles n'ont pas décollé correctement car on avait négligé les frottements fluides. Et elles se sont donc écrasées ou se sont plutôt posées à des endroits qui n'étaient pas aussi loin, aussi éloignés que ceux prévus par la théorie idéale où les frottements fluides seraient négligeables. Voilà maintenant pour ce qu'on appelle le bilan des forces. Je vous invite à commencer à préparer l'activité expérimentale et documentaire numéro 12 qui fait suite à ce chapitre. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.